Ce lieu hautement symbolique de la retraite. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est que nous assistons actuellement à une crise sans précédent qui touche à la fois la représentativité politique et l'exercice démocratique du pouvoir. Le gouvernement s'entête à imposer ses choix en matière de retraite contre l'avis de la majorité des travailleurs et travailleuses, et plus largement des Françaises et des Français. Avec l'utilisation abusive du 49.3, ce que n'avait pas prévu le gouvernement dans sa stratégie du pourrissement et de l'intimidation, c'est l'amplification du mouvement contre cette réforme des retraites. Oui, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux dans la rue. Aujourd'hui, le gouvernement est fébrile, allant jusqu'à lancer un appel aux organisations syndicales à la négociation, entre guillemets, en expliquant qu'il n'utiliserait plus le 49.3. Mais de qui se moque-t-il? De nous. De nous, des travailleurs, des travailleuses. Les camarades, il est urgent de se souvenir que pendant 22 ans, depuis sa création et jusqu'en 1967, la sécurité sociale était gérée par les salariés eux-mêmes. Depuis, l'État n'a eu de cesse de détricoter minutieusement ce qui a été construit par les travailleuses et les travailleurs et de reprendre en main la gestion de la sécurité sociale et des régimes de retraite. Tout ça à coup de paritarisme et à coup de PLFSS. La tentative de modification de l'âge légal en est le parfait exemple. Il est temps que nous reprenions en main notre outil qui est la sécurité sociale. Demain, 28 mars, nous serons toutes et tous dans la rue pour dire non à cette énième réforme des retraites, à ce nouveau coup de boutoir sur nos vies. Ensemble jusqu'au retrait. Jean-Baptiste avait préparé un discours. C'était la suppression des régimes dits spéciaux, dont le nôtre, alors que notre régime est excédentaire et contribue à la solidarité aux autres régimes. Donc clairement, les agents des IEG, donc IEG, Industrie électrique et gazière, sont dans la lutte depuis le début, et on est dans la reconductible chez nous sur le territoire de Midi-Pyrénées depuis le 14 février. On a des agents et des sites bloqués depuis ce jour-là, avec la participation de la grande manifestation d'Albi, où il y a eu un magnifique train bleu. Depuis, on occupe des sites. Alors, on a changé de site parce qu'on aime bien faire un peu de diversité, faire bouger un peu les choses. Donc, on a occupé un site sur Saint-Alban. On occupe maintenant un site sur Toulouse-Laurencin, donc depuis 4 semaines. À côté de ça, on a aussi les camarades qui sont sur Rodez. Donc Rodez, ils y sont depuis le 16 février. Là, on a aussi les camarades de Cahors là, qui occupent le site depuis 15 jours. On a aussi le site de Saint-Giron qui est occupé. Donc c'est autant d'activités qui ne se font pas pour l'entreprise. À côté de ça, la seule chose qui se fait, ce sont les interventions, j'insiste quand même, d'astreinte pour le service public, la mise en sécurité et tout ça. Ça, bien sûr, on continue. Mais le reste, ça ne se fait pas. Les travaux neufs, les raccordements et tout ça ne se font pas, et ça attendra bien le temps qu'il faut. À côté de ça, côté production, on a des baisses de charges régulières qui ont des équivalences à peu près à entre 15 et 20 réacteurs nucléaires en moins sur le réseau, en puissance cumulée. Ça génère, depuis le début du conflit, on en est à 460 millions d'euros de manque à gagner pour l'entreprise. Parce que c'est là qu'il faut les attaquer. C'est sur l'argent. Il faut bloquer le système. Parce que nous, ils nous écoutent pas. Ils nous entendent pas. On a beau être effectivement des millions dans la rue, ils ne nous écoutent pas. Ils s'en foutent de nous. Par contre, les grands patrons, quand l'argent il ne rentre pas, au bout d'un moment, ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler Borne et Macron, ils vont lui dire t'arrêtes ta réforme. T'arrêtes, elle nous coûte trop cher. Donc il faut continuer à peser. Il faut participer. Ceux qui disent moi mon activité, si j'arrête de travailler, ça ne se voit pas, tout ça. Non, mais dans ce cas-là, il faut aller aider les camarades qui ont des outils des outils de travaux qui vont avoir des conséquences sur l'économie. Et c'est là qu'on va être efficace. Parce que derrière, c'est là que les grands patrons, eux, vont forcément faire arrêter le mouvement. Voilà. Merci à vous. Depuis le 6 mars, on est en grève reconductible, et depuis le 8 mars, plus aucun produit ne sort.
Donc là, vous commencez à le sentir sur la région avec les pénuries. Il faut savoir que le gouvernement a envoyé des réquisitions, a tenté des réquisitions, que ça soit sur le secteur du côté de Marseille, avec des PFOS. Des camarades se sont réunis avec l'ensemble de l'Interpro pour éviter que les carburants et les camions sortent de ce dépôt pétrolier, ce qui est en cours en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun carburant, et vous avez pu voir l'affrontement qu'il y a eu avec les forces de l'ordre. Sur Normandie, l'Interpro parisien est venu, et l'Interpro de Rouen est venu en soutien aux camarades de la raffinerie de Normandie, et aucun produit ne sort de la raffinerie de Normandie. Au début, ils ont tenté d'intimider les camarades sur le quart du matin en faisant des réquisitions dès que les camarades prendraient leur quart. Ben, les camarades, ils ne sont pas rentrés dans la raffinerie, donc ils se retrouvent comme des cons. Et là, tous les camarades, enfin, vous pouvez le voir, on peut partager des vidéos. Les camarades ont fait reculer les CRS et pour l'instant, tout se passe bien et aucun produit sort. Alors, un conseil, si vous voulez soutenir le mouvement et qu'on leur plante leur putain d'économie, allez faire les derniers pays qui restent sur la région. Voilà, merci. Puisque le mouvement social a continué son chemin et bien continué. Donc je nous fais confiance, je fais confiance à tout le monde. La victoire n'est pas loin, il ne faut rien lâcher. Alors effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, il y a eu quelques échauffourées en fin de manif, mais ce n'est pas ce qui doit nous arrêter, c'est pas ce qui doit arrêter les salariés, parce que la violence, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du gouvernement. Et ça, il faut le garder vraiment en tête. Donc voilà, donc demain, il faut qu'on soit encore plus nombreux en grève et en manifestation, et il faut qu'on continue d'autres mouvements, d'autres rassemblements, il faut qu'on y aille et jusqu'au retrait de cette loi. Il n'y a aucune raison qu'il le laisse, et comme l'a dit Pascal, hein, si on laisse faire, effectivement, après, on sait bien que c'est d'autres pans de la sécurité sociale qu'ils vont toucher, et donc ça impactera forcément tous les salariés. Et de toute façon, même lors du retrait de cette loi, le compte n'y sera pas, parce qu'il faut une augmentation générale des salaires et il faut des conditions de travail différentes de ce qu'on connaît. Donc voilà, donc je crois qu'on a une grande ligne de lutte à mener. Voilà, merci. Je voulais juste... Cheminots. Sur Toulouse, l'intersyndicale cheminote fonctionne encore super bien. On est tous au taquet tous les jours pour organiser tout ce qu'il faut organiser. J'ai reconnu quelques têtes qui étaient là lorsqu'on a fait le rassemblement devant la gare. Ça a été un moment super chouette. J'espère que vous avez apprécié, parce que nous on a bien apprécié. C'est en travaillant tous ensemble et en luttant tous ensemble, il faut se le dire, qu'on arrivera à faire péter cette réforme. Et peut-être même tomber le gouvernement, parce qu'à un moment donné, ils ne vont plus être trop légitimes. Donc nous sommes en grève reconductible depuis le 7 mars et également, donc un peu moins longtemps que les camarades de l'énergie notamment. Mais c'est pas facile tous les jours, c'est clair, on se le dit. Donc on s'adapte un peu à la grève, certains reprennent, après ils se remettent en grève. Sur les grosses journées, on est à plus de 50% de grévistes, ce qui est assez énorme, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, même chez les cheminots, alors qu'on est censé, enfin, on a réputation d'une corporation assez dure et organisée pour la grève. C'est dire un petit peu comment tout le monde en a ras-le-bol de cette façon dont on est traité par ce gouvernement. Monsieur Macron dit maintenant qu'il veut absolument revenir autour de la table, mais c'est pour d'autres sujets. Nous, ce qu'on demande avant tout, c'est le retrait de cette réforme, et après on discutera du reste. Mes camarades, luttons encore toujours jusqu'à la fin de cette réforme.